Bonsoir. Aujourd'hui, je vous cause des choses que j'ai beaucoup aimées en octobre. Gemini. C'est tellement bon ce truc, faut que j'arrête. Ou alors je vous en parle tout de suite, ça vous intéresse? Je l'ai un peu brouté, pardon. Mais en fait ça c'est du chou kale si je dis pas de bêtises. C'est la mamie du but en fait qui a fait pousser ça cette année dans son potager. Et je suis trop contente parce que je kiffe trop ça. Et genre même comme ça j'arrive à le manger, c'est trop bon quoi. Si vous avez jamais goûté, franchement foncez. Bref, ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Je pense que je vais pas vous faire l'affront de vous parler de la série Stranger Things, je sais pas le dire, pardon, la saison 2 donc, dont tout le monde parle partout en ce moment. C'est vrai qu'elle est géniale, je l'ai pas encore finie, mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Moi j'avais surtout envie de vous parler d'une série dont on a un peu moins entendu parler, qui est aussi disponible sur Netflix, c'est Mindhunter, qui a été réalisé par un mec super connu, j'ai oublié son nom, Fincher, David Fincher, et j'ai vraiment adoré, je pensais pas du tout que ça allait me plaire, et finalement, carrément, ça me fait un tout petit peu penser à Fargo, mais je sais pas vraiment pourquoi, peut-être la façon de filmer. En fait, c'est deux agents du FBI qui vont se mettre à interviewer des serial killers, et donc avec tous les propos qu'ils vont recueillir, ils vont partir sur le côté psychologique et essayer de comprendre comment fonctionnent ces psychopathes, et pouvoir comme ça par la suite élucider des enquêtes de meurtre, ou même carrément les empêcher de se produire, ce qui est encore mieux. Vraiment, elle est super prenante, c'est beaucoup de blabla, mais c'est hyper bien joué. Juste le truc un peu perturbant, c'est que l'acteur principal ressemble à Macron. Il y a vraiment des plans et des cadrages de lui, t'es là en mode s'il te plaît Emmanuel, sors de ce corps, merci. Même le but a beaucoup approché, alors que d'habitude quand ça parle beaucoup il est pas très fan, mais là il a vraiment été pris jusqu'au bout. Donc sincèrement c'est une très bonne série que je vous conseille pour les longues soirées qui arrivent. On enchaîne avec mon voyage à Amsterdam, j'y suis pas restée très longtemps, mais de ce que j'ai vu j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est assez dépaysant pour un pays qui est pas si loin du nôtre, et d'ailleurs je remercie énormément The Body Shop pour nous avoir permis d'aller là-bas. On a pu visiter la ville de façon un peu originale à bord de tuk-tuk, c'était vraiment cool, et je pense que c'est vraiment une ville que je vais retourner visiter avec le van et le bus. Du coup j'enchaîne facilement avec quelques produits qu'on a découvert là-bas de The Body Shop. D'abord ce petit liner qui s'appelle le Star Stamp Liner, parce qu'en fait il y a un côté normal classique, une pointe, mais qui est vraiment bien, elle est un peu dure comme ça mais pas trop, et de l'autre côté en fait vous avez un petit tampon étoile. Ça fait un petit effet tatouage qui sera vraiment assez cool pour les fêtes. Et aussi un autre truc que j'avais trop aimé, c'est le Glow for It, donc c'est en fait juste des petites paillettes à mettre soit sur le corps comme ça, soit dans les cheveux. Elles sont super fines, elles sont vraiment très jolies. Chouli les avait testées dans ses cheveux, c'était trop beau. On a aussi pu découvrir les nouveaux calendriers de l'Avent, les senteurs des baumes corporels pour Noël, et tout un tas d'autres jolies choses qui vont arriver, mais je vous en reparlerai sûrement dans une autre vidéo. Ensuite, je vais vous parler de ceci. Salut, qu'est-ce que c'est que cette chose? Certains connaissent déjà, ça fait un petit moment que ça existe. En fait, c'est un défroisseur. Celui-ci est de la marque Philips. Ça fait à peu près 11 ans que j'habite plus chez mes parents, et depuis ce temps, en fait, je vis constamment avec des habits froissés. Parce que j'ai jamais investi dans un fer à repasser, que ça me semblait hyper contraignant, en plus d'avoir une table à repasser, de devoir se trouver encore du temps pour ça, en plus de toutes les corvées que demande déjà l'entretien d'un appartement. Moi j'avais fait l'impasse, et en fait j'ai trouvé une super alternative, c'est ça. T'as pas besoin de table, tu le branches, t'attends 1 minute je crois, et ensuite t'as juste à avoir ton vêtement sur un cintre, bim, tu passes de la vapeur, et ça le défroisse mais tellement bien. Le seul petit inconvénient que j'y trouve, c'est que c'est assez imposant dans une valise, ça prend pas mal de place. J'espère qu'un jour ils vont inventer des portatifs, ce serait vraiment utile, donc je l'emmène quand même, hein. Je prends la place qu'il faut pour le prendre parce que c'est vraiment pratique, mais si ça pouvait être un peu plus petit, je serais encore plus ravie. Le nouvel album de Macklemore, on en parle ou pas? Au début franchement je l'ai mis dans la voiture et je faisais un peu la gueule avec le but, et du coup il se moquait bien de moi de l'avoir acheté, mais au final j'ai trouvé plein de chansons que j'adore. Bon bien sûr les plus connues genre Glorious ou Marmalade, on s'ambiance dessus, c'est cool, mais avec le but on va trouver 3-4 autres qui nous plaisent beaucoup. Je sais pas parler anglais, Ain't Gonna Die Tonight, Willy Wonka, How to Play the Flute, Corner Store, enfin bref, je suis très contente de l'avoir pris au final, et c'est un peu toujours comme ça que les albums, je sais pas si vous ça vous le fait. En gros la première fois que t'écoutes t'es là en mode plus tu le laisses passer, plus tu te laisses prendre par le truc, et plus tu kiffes. Là ça a été le cas encore une fois, donc je suis ravie. Ensuite on se reparle un peu de bouffe. Je crois que j'ai enfin trouvé un ketchup que le but aime bien, bio, et dans un petit packaging en verre. C'est de la marque Bio Bandy. On avait testé le classique il y a un petit moment, je crois que je vous en avais déjà parlé, je suis plus sûre, et celui-là il a un goût un peu trop fade en fait, on dirait juste une tomate mixée quoi. Par contre celui-ci est un peu plus relevé parce qu'en fait il y a du chili dedans, on le trouve à Carrefour au rayon bio, et ma foi il est très bon, il pique pas trop, moi je suis pas une grande fan des choses qui piquent, mais là c'est juste ce qu'il faut, ça relève le goût et c'est parfait. Ensuite il me semble bien que je vous en ai pas encore parlé sur ma chaîne de cette marque, mais c'est Nude by Nature qu'on a découvert sur la chaîne Unicon. On a fait le test avec Colline, d'ailleurs si vous avez pas vu la vidéo je vous la remets dans le petit i, et en fait on a pu y tester
testé ce fond de teint de la marque. Donc c'est un produit naturel et non testé sur les animaux et je l'aime vraiment beaucoup, il donne un fini super naturel. Moi je l'ai en teinte amande et ça convient parfaitement. Et j'ai découvert récemment dans une soirée Nocibé leurs petits enlumineurs, je vais dire. Là j'ai l'embellisseur de teint. Moi j'utilise plutôt leur stick que j'adore juste. La couleur est super belle et c'est super pratique à utiliser. Donc voilà, je le pose sur les zones stratégiques. Là, j'adore le mettre là. Ça fait son petit effet de teint frais. Moi j'aime bien. Je suis pas du genre à mettre... Alors moi je suis pas du tout du genre à mettre de l'highlighter tous les jours, mais les jours où j'ai envie de me pimper, c'est très pratique. Ah oui, je voulais vous présenter ma veste que Flo m'a aidé à choisir la dernière fois qu'on était à Paris. Alors non, c'est pas une veste seconde main ou vintage. Je l'ai achetée neuve malheureusement. C'est une veste de la marque Levi's. Mais je vous jure, on a fait au moins 4 ou 5 friperies dans la journée et j'ai rien trouvé quoi. J'étais un peu déçue et on a fini la journée à Citadium et en fait je suis tombée dessus et la couleur quoi. Tout de suite la couleur elle a attiré mon œil. Flo il m'a dit celle-là, elle est pour toi. Donc en fait ce qui est super cool, donc elle a ce côté là en mode bombers avec ce bleu magnifique que je saurais même pas décrire. Et en fait elle est réversible et ça te donne un petit manteau un peu en moumoute comme ça que j'aime beaucoup aussi. Moi j'ai pas mal de bombers mais ils sont assez légers. Du coup là j'en ai un pour vraiment en hiver et je suis très heureuse. Et bien écoutez, je crois bien que j'en ai terminé. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir peut-être quelques petits trucs. N'hésitez pas vous aussi en commentaire à nous partager quelques-uns de vos favoris. Moi j'adore découvrir de nouvelles choses. En attendant, je vous fais plein de gros cœur sur vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Mouah.